Depuis près de 2 mois, la Chine est en état d'urgence en raison du nouveau coronavirus. Le gouvernement met en œuvre des mesures drastiques. Plusieurs millions d'habitants sont mis en quarantaine. En Europe, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. Dans de nombreux pays, la vie publique est à l'arrêt. L'Italie ferme ses restaurants et ses boutiques et devient le premier pays d'Europe à être placé en zone rouge. En Allemagne aussi, la crise s'intensifie. Les plans d'urgence doivent permettre d'éviter l'effondrement du système de soins. Toute l'Europe tente désespérément de freiner la propagation du virus. Ce qui est le big challenge, pour ainsi dire, c'est que on court contre le temps, donc on veut aller très vite. Le coronavirus, ou Covid-19, se répand dans toute l'Europe. En Allemagne, le nombre de malades, comme celui des décès, est en constante augmentation. Tübingen, au siège de CureVac, une société biopharmaceutique à la pointe de la recherche pour un vaccin contre le nouveau virus. Lydia Ostfogels est née en Belgique. Elle est médecin et dirige ici le département des maladies infectieuses. Depuis l'apparition du virus, elle s'est engagée avec son équipe dans une course effrénée contre la montre. Beaucoup de café. Café et thé, oui. Tout ce qui est caféine. Pour le moment, oui, on carbure un peu sur ça. Des partenaires internationaux financent CureVac à hauteur de 8,3 millions de dollars. Leurs attentes sont à la hauteur de leurs investissements. D'injecter le vaccin chez un être humain dans une étude clinique, ça c'est le premier but maintenant qu'on s'est mis, et que ce soit en Europe ou en Chine, enfin pour moi peu importe, tant qu'on va le plus vite possible sans bien évidemment mettre qui que ce soit en danger. Je suis convaincu qu'on a tous les éléments qu'il nous faut pour être là où on veut être dans quelques mois. D'abord, les scientifiques vont devoir choisir le vaccin le plus approprié parmi les différentes options. En règle générale, les chercheurs travaillent à partir de l'agent pathogène, mais l'équipe du Dr Ostfogel procède différemment. Elle n'utilise que la séquence ADN du virus, ce qui a l'avantage de rendre le travail en laboratoire moins dangereux. Pour pouvoir tester le vaccin sur des souris, les chercheurs doivent d'abord produire de l'ADN animal. Celui-ci est ensuite enrichi avec le génome du virus. Das hier miteinander vergleichen, sieht man schon ganz deutlich das Zellwachstum. Ja. Ici, on fait le vaccin qui sera après testé dans les animaux. Et c'est ça la phase, c'est ça ce qu'on doit faire maintenant pour pouvoir commencer les études précliniques. Donc il y a un DNA qui vient de l'extérieur, qui après doit être, comme elle a expliqué, ça doit être multiplié. Le but des chercheurs est de parvenir à inoculer aux patients l'ADN d'un virus à l'aide d'un ARN messager. Fort de l'information génétique du virus, le système immunitaire peut alors fabriquer ses propres anticorps et combattre l'intrus. Cette méthode transgénique est inédite et semble très prometteuse dans le contexte actuel. La longue procédure d'agrément cause pourtant beaucoup de tracas aux chercheurs. If we say we now go for candidate 1, and so your preclinical data have come out, and guys, this is the one, and the clinical trial material is, I mean, we need to have help to make sure that is then plugged into the IB, so that the IB is immediately ready for submission. Alors que les cas de contamination se multiplient de manière exponentielle dans le monde, la Chine, premier pays touché, est en état d'urgence depuis 2 mois.
Georg Farion est le correspondant à Pékin du magazine Spiegel. Il a été témoin sur place du début de la crise. La vie quotidienne des Chinois a été bouleversée ces dernières semaines. Depuis la capitale, le journaliste tient un journal de bord virtuel avec son téléphone. Peking befindet sich in so einer Art Zwischenzustand. Die Wanderarbeiter sind aus der Quarantäne entlassen worden. Die mussten 14 Tage in Quarantäne bleiben, nachdem sie zurückgekehrt sind nach den Neujahrsferien. Und Peking erwacht langsam wieder zum Leben. À la fin du mois de décembre 2019, sur un marché aux poissons de Wuhan, plusieurs personnes sont tombées malades après avoir contracté un nouveau virus particulièrement contagieux. Les autorités chinoises, qui ont d'abord tenté de cacher la vérité, ont finalement pris des mesures draconiennes. Des villes de plusieurs millions d'habitants sont bouclées, des hôpitaux immenses sont construits en un temps record et les habitants sont priés de rester confinés chez eux. Toutes les activités publiques sont à l'arrêt. Die Informationspolitik der Regierung hat sich deutlich verändert. Zu Anfang gab es eine Zeit, da war ungewöhnlich viel möglich. Diese Phase der Offenheit ist dann aber relativ schnell abgelöst worden durch eine wieder deutlich stärker einsetzende Zensur. Und jetzt merkt man, dass sich der Narrativ wieder dreht. Jetzt gehen ja die Zahlen runter von Neuinfektionen und zum anderen fangen die Infektionen in anderen Teilen der Welt an hochzugehen. Und jetzt bescheinigt sich die Regierung und die Partei selber einen ganz hervorragenden Job gemacht zu haben und dass Chinas Beispiel eines ist, von dem der Rest der Welt lernen kann. Die Versorgungslage in Peking ist vollkommen unproblematisch. Es gibt wirklich alles in den Supermärkten. Das ist auch nie ein Problem gewesen in der ganzen Zeit, seit die Epidemie hier in China umgeht. Es gab eigentlich immer alles mit der Ausnahme von zwischenzeitlich mal frischen Gemüse. Die Engpässe haben sich aber schnell gelegt. Das Einzige, was wirklich knapp ist und rationiert, sind Atemmasken. Die kann man nur noch auf Bestellung oder in Drugstores, also Drogerien, abholen. Und was man auch so gut wie nie findet, ist Desinfektionsmittel. Da ist nach wie vor knapp, aber für alle anderen Dinge des täglichen Bedarfs ist gesorgt. En Allemagne, les politiques et les autorités sanitaires répètent qu'elles sont prêtes, mais un expert met en garde. Also wir müssen uns fragen, in welcher Geschwindigkeit so 60–70% der deutschen Bevölkerung mit diesem Virus jetzt Erfahrung machen wird. Ob das in ein paar Monaten, sogar in mehreren Wochen passiert, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Oder ob sich das in 2 Jahren abspielt, das kann im Moment niemand sagen. Wenn es sich in 2 Jahren abspielt, dann ist es überhaupt kein Problem. Und wenn es sich in einem Jahr abspielt, dann ist es schon ein Problem. Le test de dépistage rapide du Covid-19 utilisé dans le monde entier a été conçu à l'hôpital de la Charité de Berlin. C'est notamment au virologue Christian Drosten qu'on le doit. Il est sollicité presque quotidiennement pour donner des interviews. C'est aussi lui qui conseille le gouvernement fédéral. Ces pronostics fiables suscitent le plus grand intérêt. Depuis plusieurs semaines déjà, la pandémie ne faisait plus aucun doute pour lui. Wenn man da von Infektionswellen oder von einer Pandemie spricht, das bedeutet nicht unbedingt, dass eine Erkrankung sehr schwer ist, sondern das bedeutet vor allem erstmal, dass sie sich ausbreitet und man nichts dagegen tun kann. Le nombre de cas mortels auxquels il faut s'attendre n'est pas comparable avec les chiffres de la grippe habituelle. Das Problem bei diesen ganzen Zahlenvergleichen ist, dass man da Äpfel mit Birnen vergleicht. Wir können natürlich in Deutschland zum Beispiel sagen, so eine Influenza-Saison in den Wintermonaten, das macht so ungefähr 20.000 Todesfälle in Deutschland. Aber alle diese Vergleiche hinken. Wir müssen vergleichen mit einer Influenza-Pandemie, also mit einem Virus, ein Grippevirus, das neu ankommt. Zum Beispiel die Pandemien von 1957 oder 68. Lors de la dernière pandémie de grippe entre 1968 et 1970, 1 million de personnes ont perdu la vie à travers le monde, dont 30 000 en Allemagne. C'est en Rhénanie du Nord-Westphalie que l'on dénombre le plus de cas. Le Land prend des mesures de quarantaine
et interdit les rassemblements publics. Les patients contaminés par le coronavirus sont invités à ne pas se rendre au cabinet du docteur Udo Pappert. Il consultera par téléphone. Dès la fin du mois de février, il avait donné l'alerte dans une vidéo postée sur Facebook. So, hallo. Wir haben heute als Praxis mit täglich über 100 Patienten versucht, Händedesinfektionsmittel und Mundschütze für die Patienten zu besorgen. Es ist nicht möglich, Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Ich denke, dass die Vorbereitung eben doch nicht so gut war, wie man uns dargestellt hat, weil man hätte vielleicht mal gucken müssen, was passiert denn überhaupt, wenn die Patienten hier in Deutschland sind, wo gehen die hin? Die gehen zuerst zu uns Arztpraxen. Und da hätte man gucken müssen, was benötigen denn diese Arztpraxen? Wir benötigen ausreichend Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Schutzkleidung. Das hat man nicht getan. Udo Pappert veut se préparer à toute éventualité. Si des malades contaminés par le Covid-19 viennent consulter, il veut pouvoir les aider. Il se sent abandonné par les politiques et les autorités sanitaires. Ingrid Peters vient souvent consulter pour des rhinites allergiques. Aujourd'hui, elle vient s'informer sur le nouveau virus. Man ist ein bisschen vorsichtiger jetzt mit allem, denke ich. Achtet mehr darauf, dass man Hände wäscht und sich vielleicht nicht so oft ins Gesicht fasst, obwohl ich gerade mich selbst wieder erwischt habe dabei. Ja. Nein, es ist ja jetzt auch hier in der Gegend schon aufgetreten und das finde ich dann doch, dann ändert sich die ganze Betrachtungsweise doch nochmal. Wenn es schon in Unna-Massen oder so, glaube ich, war was, dann denkt man, okay, China ist weit weg, aber jetzt ist es sehr nah, ne? Udo Pappert a eu de la chance. Après avoir visionné sa vidéo sur Facebook, un entrepreneur lui a proposé des vêtements de protection qu'il avait en stock. Ingrid Peters ne peut pas en dire autant. Ein bisschen vorsichtig sein wollte und dann habe ich versucht, irgendwas zu kaufen, war nichts zu kriegen. In Ganzholz wickelte nicht. Nee. Kein Desinfektionsmittel, nichts? Nee. Also den Mundschutz irgendwie auch nicht? Nee, auch nicht. Ja, auch gar nicht bekommen. Sogar im Baumarkt, die Dinger sind inzwischen ausverkauft. Wir haben Meldungen von, ist überhaupt nicht schlimm, und von, wir haben 60-70% der Bevölkerung bald infiziert. Also es gibt einfach sehr unterschiedliche Berichterstattungen, die die Panik auch teilweise wirklich schüren. Ich selbst übrigens sehe das relativ gelassen. Das ist eine Infektionskrankheit, wo wir versuchen, professionell mit umzugehen und uns auch so zu verhalten. Aber in der Bevölkerung entsteht leicht ein anderer Eindruck. Aéroport de Francfort. Lydia Ostvogel continue sa course contre la montre. Elle se rend en France pour une conférence qui rassemble des spécialistes des maladies infectieuses. Elle vérifie une nouvelle fois que son vol est bien à l'heure. Les compagnies aériennes subissent une pression énorme depuis le début de l'épidémie. Les annulations de voyages sont fréquentes et peuvent mener à des licenciements. Des milliers de vols sont annulés. Lydia Ostvogel a été témoin de nombreux comportements irrationnels autour d'elle, en particulier quand il s'agit de masques de protection. Quand on panique, je pense qu'on le raisonne plus clairement et rationnellement. Et je pense que dans ce genre de situation, il faut analyser les faits scientifiques et prendre des mesures liées à ça. Il ne faut pas faire du populisme ou il ne faut pas faire des choses genre... comme les gens qui mettent des masques. Ce genre de masque, ça a été créé pour éviter qu'une personne malade infecte quelqu'un d'autre. Ce n'est pas spécialement créé pour éviter qu'on est infecté par quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que ça n'a aucune utilité, mais à la base, c'était fait pour des chirurgiens, quand eux ils font l'opération, qu'il n'y aura pas d'infection sur le patient, pas l'inverse. Quand on lui parle de voyage, elle émet quelques réserves. 1076 nach Lyon zu Gate A50. Moi, je n'aurais pas spécialement envie de faire un voyage en Chine, mais maintenant la question, est-ce qu'on a encore envie de faire un voyage en Italie? Les virus en général sont pas racistes du tout. En France aussi, le nombre de cas avérés est en hausse. Origine, sexe, âge, autant de critères qui laissent le virus indifférent. C'est à Paris que se trouve la plus importante communauté chinoise en Europe.
Ximeng Wang est née à Wuhan, la ville où le virus est apparu. Elle vit à Paris depuis 10 ans où elle est sociologue. Ses parents sont venus de Chine pour lui rendre visite. Ils souhaitent rester anonymes. Un peu après le Nouvel An chinois, mes parents étaient fort inquiets. Et donc, même pendant d'un repas, ma mère s'est mise à pleurer parce que je pense qu'avant qu'on se décide collectivement d'annuler leur voyage de retour, ils avaient très très peur d'y retourner. Les parents se trouvent dans une impasse. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour le moment, mais leur visa est sur le point d'expirer. La situation est tendue. Ils passent leur temps sur le portable, ils font beaucoup de courses aussi. Et depuis que mes parents sont venus ici, ils se sont cherchés en fait, ils se chargent du shopping, donc des courses courantes. Et ils s'investissent aussi beaucoup dans la prise en charge de notre enfant, donc de leur petit enfant. Les sentiments sont un peu mitigés pour eux, mais on n'a jamais vraiment parlé depuis l'annulation de leur billet, on n'a pas reparlé de leur volonté de rester ou repartir. Même s'ils peuvent rentrer en Chine sans souci avec un vol international, ils ne peuvent pas rentrer, en tout cas vu la situation actuelle de la mise en quarantaine de la ville de Wuhan, ils ne peuvent pas rentrer à Wuhan. Depuis le début de la crise liée au coronavirus, les discriminations et incidents racistes se sont multipliés dans les rues de Paris. La façade d'un restaurant asiatique de banlieue est couverte de graffitis insultants. De plus en plus de victimes réagissent, en Allemagne aussi. Le slogan « Je ne suis pas un virus » fait le tour des réseaux sociaux. Le sujet de recherche de Ximeng Wang est la discrimination sociale, et il se trouve qu'elle aussi en a fait les frais. Elle retrouve un groupe d'étudiants dans un restaurant asiatique proche de la gare de l'Est. Le groupe tourne un clip destiné aux réseaux sociaux pour dénoncer la vague actuelle de xénophobie. Ximeng fait office d'experte. De nombreux Asiatiques vivent à Paris depuis plusieurs générations et ils avaient l'impression d'être bien intégrés. Aujourd'hui, ils sont souvent insultés et pris à partie dans la rue. 然后那两个就是有两个两个售货员，他们就是一看到我，就两个人之间相互对视了一下，然后就说啊 ，encore une asiatique， 就说啊又是一个亚洲人，然后我就觉得。 当时就感觉很不舒服啊，虽然说不是针对我，就是说这个就没有对，不是因为跟我的这样一个互动当中产生了这样一个行为，但是我就觉得他们肯定就是说整整一天就很多人来买口罩，然后他可能被问得很烦或者怎么样，但是我就觉得这种行为就是说其实也构成了我们日常生活当中我们华人在这边经历的一种就是在法语里叫做 microaggression， 就是说这种微小的被侵犯的这样一种经历，就是说它会给我们的身心带来不适，我们会觉得啊，好像感觉自己被别人区别对待了，但是。 Tout le monde a peur, tout le monde est un peu triste à cause du coronavirus et certaines voudraient rentrer en Chine pour faire leurs études au lieu de rester en France. D'après Ximeng, il y a toujours eu des cas de discrimination, mais la crise liée au coronavirus a aggravé la situation. À 500 km de là, se tient à l'Hôtel de Ville de Lyon la conférence internationale sur les maladies infectieuses émergentes. Lydia Ostfogel vient discuter de sa méthode et de ses avancées. Il apparaît rapidement que le facteur temps et la nécessaire coopération avec la Chine ne facilitent pas la tâche des scientifiques. The trouble is that standards cannot be developed overnight. So it takes time, collaborative studies are taking months. When it's going to be available, we need it for clinical trials. Yeah, we were exchanging with some of one of the investigators who said, yeah, I have access to material perhaps from China, but then China doesn't export it, so they could not get it. But now we have material from German patients.
il y a beaucoup de gens très connus, des experts de très haut niveau. Donc, on se sent très honoré de faire partie des invités. Le monsieur avec qui je parlais, Stanley Plotkin, il a écrit le livre, le Plotkin, qui est le Bible de la vaccinologie. La transition biologique est pour moi une immense joie. Je veux d'abord vous demander. En effet, nous nous réunissons à un moment dramatique pour les vaccins, à raison de l'épidémie de coronavirus. Numerous vaccines against that agent are on the way and are needed more than ever in the future. Merci beaucoup. The coronavirus is really the third coronavirus that has appeared in human infections. And unfortunately, when the first two occurred, vaccine development was to some degree stopped because people thought that those diseases would not be important anymore. La recherche médicale part de zéro. La dernière épidémie de coronavirus connue, la pandémie de SARS, s'était arrêtée d'elle-même à l'été 2003 sans qu'il y ait eu besoin de vaccin. Au même moment à Pékin. Georg Farion est correspondant en Chine et comme des millions de Chinois, il doit se plier aux restrictions liées au virus. Ich bin ja Reporter, also eigentlich wäre es mein Job, durchs Land zu fahren und Leute zu treffen und mir die Dinge selber anzusehen. Das ist aber im Moment nur begrenzt möglich, weil es immer noch eine ganze Menge Reiseeinschränkungen gibt. Wenn man in Peking die Stadtgrenze übertritt und dann zurückkommt, ist man aufgefordert, 14 Tage sich in seine eigene Wohnung in Quarantäne zu begeben. Ist nicht so ganz klar, wie streng das dann gehandhabt wird, weil sich hier auch die Regeln oft ändern und auch unterschiedliche Compounds, also Wohnkomplexe, diese Vorgaben unterschiedlich streng auslegen. Aber de facto sitzen wir hier alle in Peking fest. Après 5 semaines de confinement, le quotidien à Pékin est tout sauf habituel. Es ist ein Wochentag, ein Nachmittag. Normalerweise würden hier überall die Shopper unterwegs sein. Zurzeit ist aber immer noch alles geschlossen, jetzt auch in der 5. Woche der Coronavirus-Krise. Die meisten Geschäfte sind nach wie vor geschlossen, viele Restaurants auch. Allerdings sieht man inzwischen schon wieder deutlich mehr Menschen und deutlich mehr Verkehr auf den Straßen, als das noch vor 1 bis 2 Wochen der Fall gewesen ist. Le confinement chez soi reste le moyen privilégié de se protéger du virus. Mir selber geht es so ganz okay. Über eine mögliche Ansteckung mache ich mir nicht so wahnsinnig viele Sorgen. Ich merke, was mir zusehends an die Nieren geht, ist die soziale Komponente der ganzen Angelegenheit. Viele Orte, wo man halt normalerweise hingehen würde, um Leute zu treffen, haben geschlossen. Und es stellt sich doch hin und wieder so ein Gefühl von Isolation ein. Und ich merke, dass mich das zusehends nervt. Près de Dortmund, Udo Pappert a enfin réussi à se procurer les vêtements de protection dont il a besoin. So, wie sieht es denn aus mit unseren Vorräten hier? So, Händedesinfektion, Masken haben wir noch, das sieht gut aus. Wie sieht es mit den kleinen Flaschen aus? Ist auch alles da, okay. Alles gut. So, Schutzanzüge. Il faut se tenir prêt, c'est essentiel. La plupart des malades contaminés ne montrent que de légers symptômes, voire aucun. Environ 15% des malades développent une forme sévère de la maladie. Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes âgées ou présentant d'autres pathologies. Ja, das ist für den schlimmsten Fall. Wenn wir wirklich Corona-Infizierte in den Praxen haben, ist das die Schutzkleidung, die wir wirklich auch benötigen. Ich kann das gerne kurz zeigen. Das ist ein geschlossener Schutzanzug. Dann brauchen wir natürlich eine Schutzbrille, in diesem Falle für Brillenträger.
ein Mundschutz. Und hier ist wichtig, es ist ein FFP3-Mundschutz, denn nur diese Mundschütze sind auch relativ sicher gegen virale Sachen. Jede Praxis selber muss sehen, wie kriegen wir die Sachen her. Und was wir auch sehen, dramatische Preissteigerungen auch für uns. Denn wir kriegen das ja nicht von der Kasse erstattet oder von irgendjemandem, das zahlen wir selbst. Es ist unser Privatvergnügen, wenn wir uns mit diesen Sachen ausrüsten. Le personnel hospitalier et les médecins doivent pouvoir se protéger pendant une pandémie. S'ils ne sont plus d'attaque, c'est tout le système de soins qui menace de s'effondrer. Wenn ich mich infiziere, dann muss ich leider dicht machen. Deswegen ist ja auch Eigenschutz ein ganz hohes Gut, was wir versuchen zu schützen. Lydia Oostvogel et ses collègues chercheurs à Lyon sont d'accord sur un point. La mise en circulation d'un vaccin contre le Covid-19 prendra encore quelques mois et l'épidémie n'est pas près de s'arrêter. Certains spécialistes américains interviennent par visioconférence. Outre-Atlantique, l'inquiétude grandit de même. Le développement du vaccin bénéficie du soutien d'un groupe de travail gouvernemental. La Maison-Blanche s'apprête à investir 8 milliards de dollars pour combattre le virus. Autour de la table, on trouve Daniel Menicella, le patron du laboratoire qui emploie Lydia Oostvogel. Today we're meeting with the pharmaceutical and biotechnology companies to discuss how the federal government can accelerate the development of vaccines and therapeutic treatments for the coronavirus. We believe we can develop the vaccine for COVID-19 very, very quickly, and we have the wherewithal to manufacture it, although we would like some additional help on our largest GMP4 facility. D'après Daniel Menicella, le nouveau vaccin élaboré par CureVac pourrait être fabriqué à moindre coût. À Lyon, les questions posées à Lydia Oostvogel concernent déjà la prochaine étape. Sous quelle forme administrer le vaccin? I want to have a thermostable vaccine in a pre-filled syringe. I mean, I said to my manufacturing colleagues X months ago when they said, you have to define the TPP and then we make it. I said, well, what I want is something that melts on the tongue and that the subject or the patient can choose if it's chocolate or mint taste. But I mean, so we are not there yet. On a envie d'être sûr avant d'aller dans la prochaine étape. Et ça, ici, on doit faire des trucs en parallèle, on doit prendre des risques. On prend, pour ainsi dire, des risques financiers en faisant des trucs en parallèle, en sachant que, par exemple, on développe plusieurs candidats en parallèle, en sachant que après nos données précliniques vont donner c'est ce candidat-là qu'il faut développer plus loin. Donc tout le reste, c'est pour la poubelle, pour ainsi dire. Les bureaux de CureVac à Francfort. Pour Lydia Oostvogel, chaque seconde compte. Si tout se passe comme prévu, les premiers essais cliniques pourraient démarrer au début de l'été. Les tests sur les patients seront effectués en Belgique et en Allemagne. Cette phase prendra encore quelques mois supplémentaires. CureVac ne pourra demander un agrément pour son vaccin uniquement si ces tests sont positifs. Ici, on met tous les efforts pour aller plus rapidement. Mais ça prend du temps et on veut quand même injecter ça dans les êtres humains. Donc il faut quand même respecter certaines règles et les autorités, les comités éthiques n'accepteraient pas qu'on fera autrement. So the idea is to look at the timings for the clinical study, and I just had a discussion on the synopsis. So we have sent the synopsis to the Belgian authorities.
we had the preliminary comments from the PI at the earlier meeting, and so now we're working with the scientific writer and the Stad to make a new version. For me, most important is we need feedback here before we go to Belgium. Pour obtenir un agrément dans l'Union européenne, il faut l'accord du Comité des médicaments à usage humain et celui de la Commission européenne. Cela peut prendre de 5 à 7 mois. En développement normal, ça prend 15 ans, toutes les différentes étapes. Ici, parce qu'on est dans une situation spécifique, on s'attend que les autorités vont nous permettre d'aller plus vite, mais exactement à quel point plus vite, ça c'est très difficile à dire. Les chercheurs ont entre leurs mains la manière la plus radicale de lutter contre la pandémie. Pour que leur futur vaccin soit parfaitement sûr, ils devront procéder à de nouvelles batteries de tests et prendre leur mal en patience.